Pi Network, un nom qui divise. D'un côté, un coup de génie marketing. De l'autre, une illusion. Aujourd'hui, on plonge au cœur de ce projet crypto qui a réussi à attirer 50 millions de personnes et qui joue maintenant une partie d'échecs en Europe. C'est parti. Regardez bien ce chiffre. 50 millions. C'est juste énorme. On ne parle pas du budget d'un blockbuster, non. C'est le nombre d'utilisateurs que Pi Network prétend avoir. Pour se donner une idée, c'est plus que toute la population de l'Espagne. Une véritable armée numérique qui s'est levée dans le monde du Web3. Et là, c'est la question qui tue. Comment est-ce qu'on arrive à réunir 50 millions de personnes sans claquer un seul dollar, un seul euro en pub, pendant que des concurrents brûlent des millions? Eux, rien. C'est ce mystère qu'on va tenter de percer ensemble. Alors pour comprendre ce phénomène, il faut vraiment remonter aux origines de Pi. Et la clé, ce n'est pas la technologie, pas du tout. C'est une histoire de psychologie humaine. Et elle a été brillamment exploitée. En fait, l'arme secrète de Pi, ça n'a jamais été sa blockchain. Non. Leur vraie force, c'est d'avoir compris sur quel bouton appuyer dans notre cerveau pour nous faire agir. C'est du marketing psychologique à l'état pur. Cette citation, elle résume tout. Le génie de Pi, ce n'est pas la tech, c'est la perception. Il faut oublier les algorithmes compliqués. Le vrai code source de leur succès, il est dans nos têtes. Le fameux minage sur téléphone, eh bien c'était juste l'appât parfait. Une promesse toute simple, de l'argent. Gratuit, sans rien faire. Qui dirait non? Alors, comment ils ont fait? C'est un cocktail psychologique super efficace. Premier ingrédient, la peur de rater le train. Le taux de minage baisse, il faut vite s'inscrire avant qu'il ne soit trop tard. Deuxième ingrédient, la puissance du réseau. Chaque personne devient ambassadeur parce qu'on est récompensé pour faire venir ses amis. Et le troisième, c'est la petite touche d'ego, le sentiment de faire partie des premiers, des visionnaires. Ces trois éléments ensemble, c'est d'une efficacité redoutable. Ok, donc ils ont les 50 millions de personnes. C'est bien beau, mais une foule, ça ne fait pas une économie. Le défi suivant, encore plus grand, c'était de leur donner une bonne raison de rester. Et c'est là qu'on entre dans la phase 2, la construction de ce qu'on appelle un jardin clos. Et c'est vraiment là que Pi change complètement de visage. L'appli de minage, c'est du passé. Le projet se transforme, il mute en un véritable écosystème. L'objectif est simple en fait, faire en sorte que tous ces Pi que les gens ont accumulés patiemment puissent enfin servir à quelque chose, qu'on puisse les dépenser et créer de la valeur, mais à l'intérieur du réseau. Ce fameux bouton, celui sur lequel il fallait taper tous les jours, il est devenu un véritable portail. Dedans, on trouve des applis, des jeux pour gagner des Pi, des ébauches de boutiques en ligne. L'idée, c'est que l'utilisateur n'ait plus jamais besoin de sortir. Tout se passe à l'intérieur. L'analogie avec le jardin clos d'Apple, elle est juste parfaite. C'est exactement ça. Pi ne cherche pas à s'intégrer au reste du monde crypto, pas du tout. L'idée, c'est de créer son propre monde. Un écosystème fermé, contrôlé, où les Pi circulent, s'échangent et où la valeur est capturée et conservée bien au chaud, à l'intérieur des murs. Et ce plan, il se déroule en 4 étapes d'une logique implacable. Étape 1, l'acquisition. On attire des millions de personnes avec la promesse de l'argent facile. Étape 2, l'activation. On fait le tri avec le KYC pour garder les utilisateurs engagés. Étape 3, la rétention. On les garde bien au chaud avec un écosystème d'appli. Et enfin, étape 4, la monétisation. On crée une économie interne pour que la valeur reste à la maison. C'est un véritable manuel pour construire une économie numérique captive. Et tout ça, ça nous amène à aujourd'hui, au coup de poker le plus audacieux de Pi Network. Leur idée? Utiliser le grand méchant loup de la réglementation européenne, non pas comme un ennemi, mais comme leur meilleur argument de vente. Alors, pour comprendre ce qui se passe, il faut parler d'un acronyme un peu barbare. MiCA. C'est quoi? C'est le nouveau règlement européen pour les cryptos. En gros, c'est un énorme paquet de règles pour essayer de mettre de l'ordre dans ce qui était un peu le Far West. Pour la plupart des projets, c'est un vrai casse-tête, mais pour Pi, c'est une occasion en or. Donc voilà, on a d'un côté presque tout le monde de la crypto qui voit MiCA comme une montagne de contraintes. Et de l'autre, on a Pi Network qui regarde cette même montagne et y voit un tremplin. Ils ont décidé de faire de cette obligation légale leur principale arme de séduction. Et c'est là que le coup est, franchement, assez génial. Au lieu de se battre contre la réglementation ou d'essayer de la contourner, Pile l'accueille à bras ouverts. Être conforme à MiCA, ce n'est plus juste un truc ennuyeux pour les juristes, non. Ça devient l'argument de vente numéro 1. La stratégie est limpide, en 3 temps. D'abord, on construit la confiance. Le message c'est « Regardez, on respecte les règles les plus strictes d'Europe ». Ensuite, on se différencie. Nous, on n'est pas un de ces projets crypto du Far West. On se positionne comme le bon élève. Et enfin, on voit une vision.
Rejoignez le futur de la finance en Europe, un futur sûr et encadré. C'est le marketing de la confiance, poussé à son maximum. Mais, parce qu'il y a un mais, tout ce beau discours, ce vernis de respectabilité, ça cache une réalité beaucoup, beaucoup plus brute. Une réalité qu'on ne voit pas dans le marketing, mais qu'on trouve en lisant les petites lignes de leurs documents officiels. Et la lecture est instructive. Écoutez bien ça, cette phrase est tirée mot pour mot de leur livre blanc officiel. Peut perdre sa valeur en partie ou en totalité, peut ne pas toujours être transférable et peut ne pas être liquide. C'est une douche froide, ça pulvérise complètement l'image de projet sûr. C'est écrit noir sur blanc, l'équipe elle-même admet qu'il n'y a absolument aucune garantie sur la valeur du paille. Et ça, ce n'est que le début. Le document continu, c'est une véritable litanie de tous les risques possibles. La volatilité du marché, bien sûr, les risques de piratage, la concurrence, les erreurs humaines qu'on ne peut pas corriger. La liste est longue, très longue. C'est un retour sur Terre assez brutal. Et c'est ce grand écart qui est fascinant. D'un côté, on a la promesse marketing, une monnaie pour tous, un écosystème inclusif, le futur. Et de l'autre, on a les petites lignes, la réalité juridique, aucun droit contractuel, aucune part dans l'entreprise, aucune garantie de valeur. C'est cette dualité qu'il faut absolument saisir pour comprendre Pi Network. Alors au final, que faut-il en penser? Pi Network, coup de génie ou illusion bien ficelée? C'est le moment de faire le point. Il faut le reconnaître, l'ambition de Pi Network est immense. L'idée de construire une économie numérique régulée avec une communauté de 50 millions de personnes, c'est un projet titanesque. C'est vrai que sur le papier, la vision a de quoi impressionner. Sauf que cette vision, elle se confronte à un mur économique. 100 milliards de jetons. C'est l'offre maximale. Gérer une masse d'argent aussi colossale sans que la valeur s'écroule à cause de l'inflation, c'est peut-être ça le plus grand défi du projet. L'équation économique est incroyablement complexe. On termine donc avec cette question, qui est vraiment au cœur du sujet. Est-ce que Pi est en train de bâtir le futur du Web 3 pour le grand public? Ou est-ce que c'est juste le jardin clou le plus malin jamais créé? Une machine marketing qui a joué sur la perception comme personne? La réponse, comme souvent, elle est sûrement quelque part entre les deux. L'avenir nous dira si la vision était à la hauteur de la promesse.